Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'épargne, c'est-à-dire parler des suites, parler d'intérêts composés en particulier. Vous savez, aujourd'hui ou de nos jours, c'est assez compliqué de pouvoir faire de l'épargne ou de pouvoir dire que on va avoir un taux d'intérêt. Vous savez, à l'école, lorsqu'on nous parle des taux d'intérêt, dans la majorité des cas, on nous donne des taux d'intérêt assez élevés, 4%, 5%. Ou des taux d'intérêt qu'on a l'impression que dans la réalité, on peut en fait trouver ça assez facilement. Mais ce n'est pas toujours évident. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de taux d'intérêt? Supposons que vous avez un projet que vous voulez mettre sur pied. Votre projet, par exemple, a besoin de 10 000 euros ou votre projet a besoin de 20 000 euros et que vous n'avez pas encore ces 20 000 euros-là. Alors, comment on fait ou comment est-ce que vous allez chercher la meilleure possibilité de placer votre argent en banque pour que ça vous rapporte quelque chose? Dans la mesure où vous n'avez pas la possibilité de débuter les petits projets avec. Parce que moi, je dirais toujours que si vous voulez faire un projet de 10 000 euros, de 20 000 euros, si vous avez la possibilité de débuter avec des petits projets qui sont rentables, alors c'est la meilleure solution. Alors, il y a la notion de bourse qui passe à côté, mais ce n'est pas de ça dont je parle. Donc là, vraiment, j'ai pris quelques exemples et je vais parler des placements fixes. Bien évidemment, ce ne sont pas des taux d'intérêt conséquents, mais vous savez, en banque, les taux d'intérêt conséquents, c'est lorsqu'on veut faire des remboursements. Mais lorsqu'on veut juste rentabiliser ou lorsqu'on veut épargner et tout, c'est généralement pas grand-chose. Mais bien au contraire, ou dans le cas où vous avez une grosse somme à épargner, ça peut être rentable. Alors, j'ai choisi deux types d'épargne dans deux banques différentes qui peuvent être intéressantes. Alors, moi, je parle de Société Générale. Alors, je vais parler de Société Générale. Et là, il y a le livret. Société Générale, il y a le livret BFM. Voilà, donc j'ai pris ça. Alors, c'est celui-là que moi j'utilise. Donc, je parle de ça parce que c'est ça que j'utilise. Mais j'ai essayé aussi de regarder un autre livret. Alors, pourquoi je parle d'abord de ce livret BFM? En fait, le livret a un taux d'intérêt de 1%. Taux d'intérêt de 1%. Quand vous avez sur le montant que vous mettez, donc le montant peut aller jusqu'à 3 000 euros. On va dire supérieur ou inférieur plutôt. Donc le montant peut aller jusqu'à 3 000 euros. Donc si le montant va jusqu'à 3 000 euros, ça veut dire que normalement, c'est comme si vous avez ce capital qui est tout simplement égal à 3 000 euros. Et sur une année, qu'est-ce que vous avez? Comme c'est un taux annuel, ça veut tout simplement dire que vous avez votre montant que vous aurez à la première année qui va être égal au montant que vous avez au départ, on va dire le montant initial, c'est 0, multiplié par 1 plus le taux d'intérêt qui est là. Donc, on va dire le taux d'intérêt qui est 1%, donc je vais mettre 1%. Donc voilà, on va dire ça pour le taux d'intérêt. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez que si on veut calculer ce qu'on va avoir plus tard, c'est-à-dire que si on veut calculer le bénéfice qu'on aura à la fin de la première année, c'est comme si on va avoir tout simplement 3 000 multiplié par 1 plus 0,001. Donc là, si on calcule, qu'est-ce que ça nous donne? Ça fait tout simplement, c'est comme si vous avez le bénéfice, donc là, on va multiplier celui-là et ça va simplifier. Donc vous aurez tout simplement, on n'a pas besoin de faire ça, 3 030 euros. Donc voilà, à la première année, vous aurez 3 030 euros. Donc normalement, si votre placement, vous voulez faire votre projet dans 10 ans, et que vous n'avez pas un autre projet qui est sur la main et tout ça, ce que moi je vous conseille, c'est de mettre ce montant. Mais comme on a dit, il faut bien observer ce taux. Lorsque le montant dépasse déjà 3 000, vous n'avez plus le même montant. Donc, du coup, pour avoir ce taux qui restera rentable, c'est-à-dire les 30 000 au cours des 30 euros, pardon, chaque année au cours des 10 prochains mois, il va falloir qu'à la fin de chaque année, vous retirez un montant. Parce que celui-là, après, ça va être rentable, mais ça ne serait plus du tout intéressant. Donc, à la fin de chaque année, vous pouvez retirer les 30 euros qui sont là et vous gardez encore 30 euros parce que c'est un compte que vous pouvez retirer à chaque moment le montant que vous voulez. Donc là, si on regarde par exemple au bout de 10 ans, on va dire qu'on va avoir juste quelque chose comme ça. C'est un. Alors comme j'ai dit, à partir de 3 000 euros, ce n'est plus rentable. Donc ne vous perdez pas sur le fait que pour un compte
comme celui-là, à Société Générale, vous allez avoir au bout de la 10e année ce montant qu'on a l'habitude de calculer en salle. Ça, 1 plus 1% à la puissance 10. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas juste parce que à partir de plus de 3 000 euros, ce montant ne sera plus du tout rentable. Donc, si vous voulez espérer gagner, par exemple, 30 euros multipliés par 10 sur chaque de ces années, alors ce que je peux vous conseiller, c'est de pouvoir retirer justement ces 30 euros à la fin de chaque année. Mais aussi encore, le supplice qui est là-dessus, normalement, alors j'avais ça ici. Alors, le supplice qui est dessus est rentable. À quel montant encore? Alors, attendez, je regarde, je n'avais pas... le surplus, il est rentable à 0. Alors, quand il y a déjà un surplus sur 3 000 euros, c'est rentable à 0,05%. Donc, vous voyez, c'est un peu comme si dès que le montant dépasse déjà 3 000 euros, il va falloir trouver une solution pour pouvoir calculer ceci. Donc, au bout de 10 ans, vous ne pouvez pas du tout avoir ça. La formule de suite qu'on utilise directement, c'est quand vraiment votre intérêt composé va évoluer avec votre montant d'argent. Mais par contre, si vous regardez, il y a le livret A. Alors, j'ai pris un exemple avec le même taux d'intérêt. Il y a aussi BNP avec le même taux d'intérêt. La différence, c'est que BNP autorise d'aller jusqu'au montant de 770 000, pardon, 7 700 euros. Donc là, on autorise d'aller jusqu'à 7 700 euros. Ça veut dire que au lieu de vous limiter là à 3 000 euros, vous pouvez aussi regarder une solution sur le fait que là, on va jusqu'à 7 700 euros. Et donc ici, par exemple, la rentabilité à la fin de la première année, le bénéfice, on peut dire comme ça, à la fin de la première année, vous voyez, c'est 77 euros. Et donc, si vous voulez regarder dans 10 ans, c'est comme si vous aurez B1 multiplié par 10. Et ça va vous donner 770 euros que vous allez gagner. Mais dans le cas de BNP, je pense que c'est pareil. C'est exactement quand vous êtes déjà au-dessus de ce montant-là. Alors, qu'est-ce que ça fait je ne me rappelle plus trop. Non, je pense qu'il n'y a pas de surplus. Alors ça, je ne sais pas, mais je pense qu'il faut se limiter à ce montant. Donc, on est déjà au-dessus de 7 700 euros. On ne peut pas faire plus. Alors, ce livret, c'est le livret... c'est quoi encore? Attendez. Juste... voilà, donc ça, c'est le livret d'épargne populaire. Livret d'épargne populaire. Et là encore, comme j'ai dit, si vous voulez regarder ce que vous aurez dans 10 ans, en faisant 7 700 euros multiplié par 1 plus 1% à la puissance 10, comme on avait l'habitude de faire avec les taux d'intérêt composés, ça non plus, ça ne marche pas. Juste parce qu'il y a une limite avec le montant d'argent que vous devez mettre. Et la limite voudrait tout simplement dire que dès que vous allez dépasser le montant qu'il faut, vous n'aurez plus du tout besoin, ou comment dire, quand vous allez déborder le montant, vous n'aurez plus de rentabilité avec cette épargne-là. Ou la rentabilité, comme j'ai dit, dans ce cas, serait quoi? 0,05%. Mais par contre, il y a le livret A. Donc, je pense que pour le livret A, peu importe la banque, en fait, le livret A, c'est un taux de 0,5%. Et par contre, étant donné qu'avec le livret A, vous pouvez mettre le montant que vous voulez, vous voyez par contre que si vous mettez 10 000 euros, disons là, 10 000. Donc si vous avez un capital qui est, alors on a dit, disons plutôt 1 000 euros, non? Alors je ne sais pas pour le projet, mais bon, si on regarde là, si on rajoute 3 000 euros, on va voir là. Donc avec ça, ça fait 3 000. Donc je mets 3 000 comme on avait ici. Donc, ce qu'on calcule là, on aura tout simplement dans 10 années, parce que vous savez ici, le taux ne change pas, ça évolue tout court. Et donc là, dans 10 années, vous aurez 3 000 multiplié par 1 plus 1%. Pardon, 0,5%, attention. Donc 0,5% à la puissance 10. Donc voilà ce que vous devez avoir ici à la fin, comment dire, à la fin de... Alors, je vais tout simplement calculer là. Ça fait 1.
Alors bon, après, c'est pas un truc qu'on est obligé de calculer tout de suite, mais vous pouvez calculer vous-même à la maison. Donc c'est pas obligatoire de calculer ici. Vous pouvez aussi calculer à la maison. Donc là, vous pouvez calculer. Donc là, ça fait à la puissance 10. J'ai pas de calculatrice sur la main. Donc là, ça fait C10. Donc maintenant, vous calculez ce montant à la puissance 10. Vous allez quand même vous en rendre compte que à la 10e année, vous ne pouvez pas, même avec le taux d'intérêt qui était évolutif et tout ça, vous ne pouvez pas avoir un C10 où vous avez plus de, comment dire, où vous avez un montant qui est supérieur à celui-là. C'est-à-dire 3000, comment dire, 3300 € tout. Voilà, donc vous ne devez pas normalement, vous ne devez pas avoir un montant qui est supérieur à celui-là. Donc, voilà un peu, pour ma part, je dis, si vous n'avez pas de projet, je trouve que ces deux options-là, ça marche très bien. Ça veut dire, si vous avez l'idée de faire un projet dans 10 ans, dans 20 ans, et que vous n'avez pas un projet sous la main, autant mieux que de laisser votre argent à la maison ou que de garder juste dans votre compte courant. Autant mieux penser à mettre dans un compte d'épargne. Et là, donc, vous voyez, alors, à la fin de l'année, quand 3000 € produit 30 €, ça n'a pas l'air très intéressant, mais en même temps, même si vous allez dans votre compte courant et que ça ne produit pas grand-chose, il n'y a pas d'intérêt. Donc, plus encore, si vous avez déjà 7700 €, vous voyez, ça vous produit 77 € à la fin de l'année. Ça aussi, c'est intéressant. Mais plus, si vous mettez aussi, même dans le livret d'épargne, alors, le taux de 0,05. Là, j'ai mis 0,5. Donc, le taux du livret A, comment dire? Oui, le livret A, je pense que c'est ça. C'est le même livret un peu qu'on retrouve dans presque tous les banques. Alors, juste, je complète ça. Ok. Alors, juste pour m'assurer que je n'ai pas dit quelque chose qui n'allait pas. Donc, c'est bien 0,5. Donc, c'est bien 0,5. Voilà, oui, c'est normal. Parce que là, on a 0. C'est juste ici, là, lorsque vous débordez déjà les 3000, alors c'est plutôt 0,05%. Donc, voilà, c'était un peu de ce truc que je voulais parler. Vous voyez, il y avait un peu tout ce qu'on avait déjà fait pour les suites en termes d'épargne, ce qu'on va avoir dans des années à venir et tout. Mais vous voyez que dans la pratique, pour faire votre bonne épargne, il va falloir que vous-même, vous preniez le temps de faire des calculs. Comme je vous ai dit, moi, j'utilise ça et ça. J'utilise le livret BFM et le livret A parce que, comme vous voyez là, on ne peut pas déborder 3000 €. Bref, même si on peut déborder, ça ne sera plus du tout rentable. Donc, au lieu de mettre mes 3000 ou 5000 € là, je préfère mettre que 3000 € là, étant donné qu'au-dessus, après 3000 €, la rentabilité, c'est que 0,05. Et alors, autant mieux mettre le reste dans le livret A qui a au moins un taux qui est de 0,5%. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai essayé juste d'expliquer un peu les choses sans toutefois être assez direct sur ce qu'il fallait prendre ou sur ce qu'il ne fallait pas prendre. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo concernant les épargnes.